Bienvenue sur le podcast Meditation Journey, le podcast qui t'accompagne au quotidien vers ton chemin intérieur, ton développement personnel et ton éveil spirituel grâce à des méditations guidées, des interviews et des sujets inédits. Toujours dans le but de te donner les clés et les outils d'aligner ton énergie et de diffuser ta lumière. Je m'appelle Sarah, entrepreneur, guide énergétique et praticienne Reiki. Je suis là pour te guider et t'accompagner sur ton chemin. Je suis convaincue que chaque personne a son tempo, son rythme unique, et j'espère à travers le partage de mes réflexions, de mes inspirations et des interviews avec des invités extraordinaires, pouvoir te donner les clés pour une vie épanouie et alignée. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cet épisode et pour cet épisode j'ai un invité d'exception. On va parler de yoga du son, on va parler de porter sa voix et je pense que on en a besoin en fait dans cette période de notre vie, de ce cycle générationnel, on a besoin de porter notre voix et Olivier est avec moi. Comment tu vas ? Bah, ça va, merci, salut. Merci de m'inviter sur ton podcast. Du coup, je suis très heureux de venir partager un peu le yoga du son. Tu vas voir, c'est super chouette. Avec plaisir, merci à toi de nous partager en fait ton expérience et ton expertise. Est-ce que tu peux te présenter qui tu es et comment le yoga du son et tout ce qui va être lié à la fréquence, à la vibration est arrivé dans ta vie ? Alors, je m'appelle Olivier Demuth, je suis thérapeute et puis j'enseigne le yoga du son. Donc, le yoga du son, c'est d'abord un travail de voix, pas que, c'est un travail sur le son, sur la vibration, c'est hyper large. On en reparlera plus en détail, bien sûr, mais c'est surtout un travail de voix. C'est comme ça que moi, je rentre dedans et c'est comme ça que je le transmets. Et donc, je le transmets, je fais des formations, je fais des stages, je fais des formations en ligne. Et puis, je fais tout un tas de trucs sur Internet, au travers d'Instagram, au travers de YouTube. J'ai une chaîne sur YouTube qui permet de diffuser la connaissance autour du travail de voix et de le rendre accessible et de le rendre, facile pour tout le monde. D'ailleurs, ouais, je vous conseille de regarder sa chaîne YouTube avant qu'on fasse l'interview. Je regardais tes vidéos et en fait, c'est super inspirant et comme tu le dis, c'est accessible et tu vois, c'est comme, la pratique de la méditation. Des fois, on se dit: «Ah mais c'est pas accessible pour moi, je sais pas chanter ou je sais pas méditer» et on va se couper. Alors qu'en fait, effectivement, on a besoin de personnes qui rendent ces choses accessibles parce que c'est accessible à tous et on a déjà ça en nous. Donc c'est une très belle mission de pouvoir, donner l'opportunité au monde en fait de porter leur voix et que ce soit juste en fait et qu'il y a pas besoin d'être professionnel dans quoi que ce soit pour être soi en fait parce que ça reste une notion d'être. Tu sais, j'ai un avantage là-dessus, c'est que non seulement je sais pas chanter, je suis pas musicien et j'ai très longtemps détesté ma voix. Donc, tu Mmh. vois, à partir de ces 3 points-là, te dire que j'enseigne le yoga du son, tu vois, forcément, j'ai une approche un peu particulière. Donc tu vois, ça me permet de rendre le truc, tu vois, intégratif, quoi. Effectivement, t'as pas besoin de savoir chanter, on s'en fout, quoi. J'aime bien dire qu'on peut pas chanter faux en yoga du son. Parce que de toute façon, ce qui sort de toi, c'est ce qui doit sortir, c'est ce qu'elle a à l'intérieur. Donc autant tout prendre tel que c'est. Et comme il n'y a pas de cadre formel dans le yoga du son, ça permet à chacun de s'exprimer et juste de laisser émerger ce qui est là, ce qui vit à l'intérieur. Et ça, du coup, c'est très libérateur. Pourquoi t'aimais pas ta voix? Et ben, en fait, j'ai une voix qui est assez profonde. On peut pas dire qu'elle est vraiment grave. Elle est assez profonde, c'est-à-dire qu'elle va résonner dans tout mon corps. Donc ça, c'est une super qualité, si tu veux. Ça donne une voix, tu vois, bien ancrée, très rassurante. Donc j'étais hyper à l'aise dès qu'on était, tu vois, dans une relation d'intimité avec une, deux personnes. Pour mon métier de thérapeute, c'est génial parce que ça crée une espèce d'espace rassurant. Par contre, tu vois, le problème de ce genre de voix, c'est que je peux pas te dire le nombre de fois où on m'a demandé de répéter, d'articuler, de parler plus fort. En fait, dès que je devais prendre la parole, même dans un petit groupe, c'était terminé. On m'entendait plus, on me faisait tout le temps répéter ou les gens tendaient l'oreille. Du coup, très vite, ça m'a un peu, tu vois, un peu coupé les pattes. Du coup, j'osais plus prendre la parole et tu sais, petit à petit, tu rentres dans une espèce de cercle vicieux où tu te mets de côté et tu deviens le gentil copain qui écoute tout le temps et qui, en fait, n'exprime jamais ce qui vit à l'intérieur de lui, quoi. Mmh. Donc c'est en ça que ma relation avec ma voix était vraiment très difficile. Et en fait, c'est ce que j'ai découvert avec le yoga du son. J'ai appris à, du coup, déjà mieux m'appuyer sur les qualités de ma voix et puis réussir à la libérer pour réussir à la projeter, pour réussir à la faire entendre
et finalement trouver un équilibre entre les deux, quoi. Est-ce que du coup, enfin quels outils tu as utilisés pour justement faire, porter ta voix, te libérer de ta voix? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic en fait? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Et comment tu as réussi du coup à te libérer ou en tout cas à t'exprimer? Écoute, ça s'est fait en plusieurs étapes. Déjà, j'ai effectivement rencontré le yoga du son. C'était une rencontre complètement improbable, dans le sens où je te dis, moi, je n'étais pas chanteur, je suis pas du tout rentré là-dedans via le chant. En fait, on m'a fait écouter c'était il y a quoi? Il y a 15 ans, je crois, quelque chose comme ça. Je partais en vacances et quelqu'un faisait du yoga. J'allais chez une personne que je connaissais pas et elle faisait du yoga du son. Elle venait de commencer. Donc j'avais jamais entendu parler, je savais pas ce que c'était, quoi. Et je te dirais après, je dirais même un peu plus loin, je te dirais comme ça, a priori, ça allait pas me passionner, quoi. Et la personne me montre, elle avait un CD, elle me dit, bah attends, je te fais écouter le CD parce que ça me tient au cœur, je suis en train d'apprendre ça. Et donc je lui dis, ok, bon vas-y, fais-moi écouter. Et en fait, ça m'a foudroyé. C'est-à-dire que j'ai fait, waouh, je suis resté complètement scotché dessus. C'était un mec qui faisait des chants tibétains, donc à la fois des voix très graves, et puis le chant diphonique, on en parlera si tu veux, c'est l'espèce de petits sons, de sons flûtés aigus. Et en fait, je pense maintenant, avec du recul, que ça a réveillé, tu vois, quelque chose en moi. C'est-à-dire que c'était déjà là, et là, il y a eu l'étincelle qui fait que le truc est parti. Et donc, à partir de là, la personne m'a donné le CD parce qu'elle s'attendait tellement pas à ma réaction que ça me plaise, en fait, qu'elle m'a donné le CD. Et après, pendant 10 ans, j'ai travaillé juste avec le CD. C'est-à-dire, j'attendais qu'il n'y ait plus personne chez moi. Je regardais comme ça. Ou alors, j'allais me planquer au milieu de la forêt et j'essayais de reproduire ce qu'il y avait sur le CD. Et je faisais que des conneries, c'est sûr. Techniquement, j'étais complètement à côté de la plaque. Mais n'empêche que peu importe. Parce que je prenais plaisir à faire ça et à jouer avec ma voix. Et au bout de 10 ans, j'ai fini par me décider, me dire, bon, allez, je vais sortir de ma zone de confort et je vais aller rencontrer le monsieur qui chante sur le CD. C'était un Français, quoi. Donc, je suis allé le rencontrer et j'ai commencé comme ça à apprendre avec lui. Et, euh, et autant je suis allé à mes premiers cours de yoga du son en tremblotant, en me disant, oh là là, la catastrophe, qu'est-ce qui va m'arriver, quoi. Autant déjà, ça s'est hyper bien passé parce que c'est très confortable. Tu sais, on se met tous en cercle, assis, et puis on chante tous en même temps. Donc, tu sais, tu te retrouves pas un moment tout seul sur scène avec ton micro devant tout le monde, avec tout le monde qui te regarde. Tu vois, ça arrive jamais, ça. Donc, du coup, c'est hyper confortable de jouer avec sa voix. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai découvert que j'avais finalement une voix qui avait vraiment des qualités. Et puis, j'ai aussi, au travers de cette exploration de ma voix, mieux senti quels sont les événements et quelles sont les émotions qui faisaient que ma voix, clac, se coupait complètement. Et tu vois, ces événements, c'est ma posture, le fait d'avoir été un peu rabaissé, tu vois, qu'on ait voulu un peu, enfin, que j'ai accepté, j'ai vécu ça, quoi, d'étouffer ma sensibilité, d'avoir un peu honte de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Donc de vouloir rentrer dans une espèce de, tu vois, de cadre, de vitrine bien propre, bien nette, bien parfaite. Et tout ça faisait que tout ce qui vivait à l'intérieur, finalement, ne méritait pas d'être exprimé. Donc c'est en me réappropriant toute cette richesse intérieure que j'ai osé finalement aller prendre la parole et chanter et libérer ma voix, quoi, de manière plus large. Mmh, waouh! Et est-ce que du coup, tu peux dire aujourd'hui que le fait d'avoir exprimé ta voix ou en tout cas de t'être libéré de certains schémas, ça t'a permis aussi de poser tes limites? Tu parlais de l'ami qui va écouter et qui va pas forcément vouloir parler. Est-ce que ça t'a permis de poser tes limites justement dans tes relations et donc du coup de t'exprimer quand tu avais besoin, mais aussi dire non également quand c'était nécessaire? Ouais, ouais, c'est une bonne question. Effectivement, ça a pris plusieurs formes. En fait, je dirais la plus grosse conséquence de ce travail de libération de voix, c'est finalement pas tant sur le fait de enfin exprimer des trucs que je n'osais pas exprimer. Oui, il y a eu ça. Tu vois, sur le fait par exemple, j'ai beaucoup transformé ma relation avec ma famille, par exemple. Parce que déjà, j'ai parlé tu vois, des différents poids, des différentes souffrances que j'avais vécues. Et j'ai eu une enfance plutôt heureuse, tu vois. Mais n'empêche que oui, il y a eu des trucs où je me suis senti coupé, enfermé, etc. No- me- Rejeté. Et donc, ça m'a permis d'exprimer ça. Donc, ça, c'est une première chose. Ça m'a aussi permis, une fois que j'ai pacifié un peu ce truc-là, de mieux voir finalement l'importance.
de la relation que je pouvais avoir ou qui s'était distendue avec mes parents, avec mes frères, mes sœurs, avec tout ça. Et donc de créer des relations plus sincères, plus authentiques. Et ça, c'était un chemin très important. Mais au-delà de ça, je dirais que ce qui a eu le plus d'impact, c'est le fait d'avoir finalement changé ma vibration à l'intérieur. Tu sais, tu laisses des poids de côté, tu laisses des vieux schémas, des vieilles croyances que tu as sur toi. Une fois que tu les as évacuées, c'est comme si tu vibrais différemment. Et donc, quand tu vibres différemment, tu rencontres pas la même chose dans ta vie. Les vieux amis avec qui tu te sentais vraiment en phase, tu vois, complètement raccord, finalement, du jour au lendemain, tu n'as plus rien à te dire ou presque, ou tu as l'impression merde, c'est comme si on se connaissait plus, quoi. Et puis, tu attires d'autres personnes avec qui finalement tu te ressembles, tu crées du lien et il y a les atomes crochus et tu sens que tu vibres de la même manière. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses qui qui se sont transformées autour de moi, plutôt finalement sur cette espèce de champ vibratoire. Et cet alignement, du coup, aussi par rapport à ce que tu as envie, ce que tu désires, les relations que tu as envie aussi d'attirer dans ta vie. Et si on parle des centres énergétiques comme les chakras, si du coup tu alignes aussi ton chakra gorge, alors tu me diras si je me trompe dans la façon que j'ai de l'exprimer, mais j'ai lu dans de nombreux bouquins que ta voix, tes cordes vocales sont liées à ton chakra sacré, là où où on crée la vie. Et à cet endroit-là, au niveau du ventre, c'est là où on garde aussi beaucoup de mémoire transgénérationnelle, qu'on garde des traumas, qu'on garde des croyances, des peurs, et cetera. Et le fait de le libérer par la voix, ça te permet effectivement de t'aligner comme tu le souhaites dans ta vie et d'être, relié à ta vérité du moment. C'est juste ce que je dis, comment je le dis ou tu le Ouais, 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 vivrais différemment? ouais, ouais, bien sûr que c'est juste, c'est très vrai et c'est vrai à plein d'échelles d'ailleurs. C'est vrai d'un point de vue anatomique aussi. Le travail de voix joue beaucoup, beaucoup sur la puissance que tu es capable de mettre dans ton ventre pour contrôler ton diaphragme, pour contrôler ta respiration, pour donner de l'intensité à ta voix, pour créer de la résonance dans tout le corps. Pour compléter ce que tu dis là, j'ai une image que j'aime bien. C'est t'imagines un sablier, un grand sablier géant, et t'imagines que notre corps est un grand sablier géant, avec le centre du sablier, si tu veux, qui est au niveau du plexus solaire. Tu as la partie supérieure qui va être la tête, et la partie inférieure qui va justement être le ventre, le bassin, tout ça. Dans la construction qu'on a eue de notre personnalité et de notre voix qui va avec, on a accumulé beaucoup, beaucoup d'émotions. Tu vois, on a pris sur les épaules au fur et à mesure de notre vie des tonnes d'émotions, des tonnes de trucs qui se ferment en fait, plein de cases qui se ferment à l'intérieur de nous. Et ça va créer un gros bouchon. Le bouchon, il va se créer dans notre centre émotionnel, c'est-à-dire justement au niveau de notre plexus, au niveau de, tu sais, les épaules tendues, la nuque crispée, les mâchoires serrées, tous ces trucs-là, tous ces signes d'émotion en surplus. Et donc, si je reprends l'image de mon sablier, là, j'ai un gros bouchon au centre de mon sablier. Ce qui fait que toute la partie haute du sablier, ce qui va être ma tête, ça va être en trop plein. Donc, je vais avoir l'impression d'avoir la tête qui cogite en permanence agitée, en permanence dans mon mental, en permanence pris dans plein de sollicitations, plein d'agitations. Et puis, le bas de mon sablier, à l'inverse, il va être vide. Il y a un bouchon au milieu, ça circule pas. Donc, je vais plus du tout être ancré, je vais plus du tout être en connexion concrètement, sentir mon ventre, mon bassin, mais effectivement, comme tu dis, avec toutes ces émotions, presque ces souffrances que j'ai accumulées dans mon ventre, dans mon bassin. Et tout le travail de voix, ça va être en premier lieu de réussir à faire descendre la voix, qu'elle passe ce bouchon émotionnel, c'est-à-dire concrètement redonner de la plasticité au diaphragme, de la mobilité de notre respiration, à libérer progressivement les émotions qui sont là en surplus. Alors ça passe par des rires, ça passe par des pleurs, ça passe par des moments de colère, ça passe par tout ça. Et c'est toutes ces émotions qui viennent se remettre en mouvement et se libérer. Et au fur et à mesure qu'on fait ça, la voix progressivement va se mettre à vibrer dans la gorge, puis dans la cage thoracique, puis descendre jusqu'aux côtes, et même descendre dans le ventre, et finalement faire vibrer tout notre bassin jusque dans le périnée. Et là, on vient réhabiter cette zone-là. Et quand on vient réhabiter cette zone-là, c'est pas toujours marrant. Parce que oui, tu vas réveiller plein de choses que tu as un peu planquées sous le tapis. Et ouais, exactement. Tous ces vieux trucs que tu as planqués, que tu as pas forcément d'ailleurs, qui tiennent pas que à toi, hein. Tu vas réveiller des trucs que tu traînes de ta famille, que tu traînes de plein d'autres choses. Mais donc là, tu as un peu une phase un peu inconfortable, qui est de mettre les mains dans le charbon, quoi. Mais une fois que tu as commencé à faire le ménage, et la vibration de la voix sert à ça,
à mettre en mouvement et à évacuer. Et ben après, tu trouves un truc à l'intérieur, tout au fond, tout en bas là, une espèce de petite flamme qui s'allume. Et cette petite flamme, tu vas l'attiser un petit peu tous les jours. Tu vas lui mettre un petit peu de bois, un petit peu de, tu vas souffler dessus et tu vas la faire grandir comme ça. Et là, effectivement, après, tu as tout ce travail de voix. Une fois que tu as fait cette descente, que tu t'es reconnecté à ce centre essentiel, ce qui est le plus important pour toi, à tes valeurs profondes, alors là, tu vas faire remonter ta voix. Et c'est tout le travail, tu vois, de remontée de Kundalini, tout ça, de l'énergie qui remonte dans toute la colonne vertébrale. La voix prend exactement le même chemin. Et donc, tu vas apprendre à faire monter ta voix, à lui donner de la puissance, à être capable de la projeter. Et pas simplement pour la performance, mais parce que tu as envie, finalement, maintenant que tu es connecté à cette flamme intérieure, bah, de l'exprimer, de la partager, de la rendre concrète dans ta vie, de l'incarner, de la manifester. Et c'est tout ce travail-là que tu fais remonter. Et là, effectivement, tu vas commencer à gratter dans la gorge, à libérer tous ces trucs que tu as enfermés. Et là, il y a plein de choses qui s'ouvrent autour de toi parce que finalement, tu es réaxé, reconnecté à ta base et tu es capable maintenant d'en faire profiter les autres aussi. Waouh! Attends, j'ai 2 réflexions par rapport à ce que tu viens de dire. Déjà, j'ai des frissons tout le corps, ça me parle énormément ce que tu me dis, c'est très beau. D'autre part, ceux qui ne nous voient pas, on est en vidéo et tu fais des gestes de grandeur et donc du coup, il y a cette sensation de pouvoir prendre sa place et d'avoir sa Ouais, place, tu vois? De de créer de l'espace, ouais. de créer de l'espace. Et il y a autre chose aussi, alors je ne sais pas si ça va être une question ou plutôt une réflexion, mais du coup, j'avais jamais vu ça comme ça. Mais effectivement, en fait, quand tu utilises ta voix et en plus, je le dis à mes clients, mais de une façon différente. Je dis que, tu sais, ton chakra-gorge, c'est fait pour t'exprimer, mais c'est aussi fait pour entendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et cette partie-là, généralement, on l'oublie parce qu'on va Mmh, parler, mais il y a aussi cette ouais. écoute intérieure. Et ce que tu dis fait vachement écho à, en fait, avant d'exprimer au monde extérieur ce que j'ai à dire, ma voix, elle va me servir à moi, à me guérir, à me connecter à ce qui se passe à l'intérieur de moi et à Mmh. décristalliser des émotions, à réaligner certaines choses, à prendre conscience de certaines choses, à mettre des mots sur des mots. Donc en fait, le travail de voix, même si on va l'exprimer la bouche ouverte en criant, en rigolant, en faisant du son, ça vient d'abord te toucher intérieurement pour qu'ensuite tu puisses l'exprimer à l'extérieur. Et c'est très beau de la façon que tu l'as dit, ça résonne beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, c'est très beau. Donc c'est pas une Tu question, mais en fait, c'est voilà, ça résonne beaucoup. C'est très ouais, beau. tu viens de faire un beau résumé, donc donc bravo. C'est J'adore. mais en fait, c'est ça que j'aime, si tu veux, dans le yoga du son, c'est que c'est un travail de voix, c'est un travail de chant, mais Ouais. la finalité, c'est pas la performance, tu vois? On fait pas ça pour monter sur scène, on s'en fout, même si c'est possible de le faire. Parce que, finalement, c'est plutôt joli en plus. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est d'utiliser la voix pour se recentrer et Mmh. venir, au contact de ce qui est vivant à l'intérieur de nous. C'est ça le cœur de la pratique et la finalité du truc. C'est en ça que c'est une pratique de chant, plutôt méditative, Mmh. plus qu'une performance de scène, en fait. Et du coup, alors toi, dans ton expérience personnelle ou avec tes clients, quand tu travailles avec la voix, avec le son, est-ce que tu vas utiliser des techniques de méditation bien particulières, peut-être de la visualisation, pour voir où se place ta voix, dans quel endroit il y a peut-être un blocage? Quelle pratique méditative tu vas utiliser avec le son pour justement te reconnecter, donc toi par rapport à ce que tu peux faire au quotidien ou ce que tu peux conseiller à tes clients? En fait, il y a plein de si tu veux, le yoga du son, ça, c'est très large. Tu as plein d'outils différents. Et en plus, parmi les outils, je finis ma phrase quand même, tu as par exemple le chant des voyelles, le chant des mantras, le chant diphonique, tu as toute la dimension sonothérapie, tu as les voyages sonores, les bains sonores. Donc tu vois, tous les instruments intuitifs, tu as vraiment plein d'outils possibles avec plein du coup, d'utilisations possibles avec ces outils. Et en plus de ça, moi, si tu veux, je me suis lancé comme thérapeute au travers du travail du corps. Moi, j'avais fait une formation de shiatsu, donc tu sais, c'est genre l'ostéopathie à la japonaise, quoi, travail énergétique, que j'ai complété après avec d'autres techniques, mais du toucher. Et donc, toute ma première partie d'activité de thérapeute, c'était ça, c'était passer par le corps pour aider les gens à libérer des émotions. Donc, si tu veux, toute cette dimension psychocorporelle, je l'ai intégrée à mon approche de yoga du son. Parce que quand tu entends quelqu'un chanter, quand tu vois la posture qu'il prend,
quand tu vois, je sais pas, ses mimiques ou ce qu'il dégage en termes de vibration, et ben, ça te donne plein d'informations sur la manière dont fonctionne son corps, sur les endroits où il y a des blocages, sur les émotions qui peuvent être là, et aussi sur tous les potentiels. Parce que là, on parle des émotions, libération émotionnelle, ouais, c'est clair. Mais c'est d'abord, enfin, je dirais le côté chouette, c'est que tu libères tout ce potentiel et donc tout ce qui est finalement, ce que tu portes en toi et qui pourrait être génial à explorer et à déployer. Donc c'est aussi ça qu'on va chercher au travers du travail. Donc en termes d'outils méditatifs, on travaille évidemment beaucoup sur la respiration parce que le travail de voix est indissociable de travail de respiration. Donc le travail de respiration, il est vraiment fondamental. Tout ce qui va être corporel, tu vois, moi j'ai fait pas mal d'arts martiaux, donc tu vois toutes les dimensions de qigong, tu vois, de mouvements énergétiques. Et puis ensuite, il va y avoir tout un travail de voix, de ressenti de la vibration de notre voix dans le corps, et puis de visualisation qui va avec. Ce que j'appelle mettre l'intention en fait dans la pratique. Quand je fais le chant des voyelles, c'est des sons très basiques. Tu vois, on pourrait presque se dire, mais qu'est-ce qu'il avait dans la tête, le mec qui a inventé ce truc-là, quoi. Tu vas chanter des A, des O, des OU, des I, tu te dis, c'est un truc pour les neuneux, quoi. Et en fait, c'est tellement simple que ça en devient efficace parce que c'est accessible à tout le monde. Et c'est ça qui est génial. Mais effectivement, quand tu utilises le son haut dans ta vie de tous les jours, dans les mots, quand tu parles, il n'a pas pas tout à fait la même résonance que quand tu vas le prendre vraiment spécifiquement en conscience, que tu vas le sentir vibrer dans ton corps, que tu vas fermer les yeux, vraiment te recentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, te connecter avec les émotions, les pensées qui sont là, et puis tu vas lui mettre une intention. C'est-à-dire avec le son haut, tu vois, quand on prononce le son haut, on va arrondir la bouche très naturellement, on arrondit la bouche. On ferme un peu les lèvres et ça va faire un son très intériorisé, un son très doux. Et donc au son haut, on va justement associer ces qualités de douceur, d'intériorité, de créer un cocon, de pouvoir se prendre dans les bras. Et on va associer des images qui vont avec ça. L'image de la mère idéale, l'image, tu vois, de Marie, de toutes ces icônes de ce côté féminin sacré qui te prend dans les bras et qui t'amène justement à ce qui est le plus important à l'intérieur de toi. Donc tu vois, quand tu prends un son qui est naturellement dans sa résonance, t'amène à l'intérieur de toi, que tu associes des visualisations et des images bien particulières qui jouent avec ça, tu arrives tout de suite à un effet qui peut être très fort, en fait, à la fois très simple et à la fois très fort dans les répercussions. Mmh. Waouh! Ouais, on se rend pas compte en fait que chaque vibration en fait de chaque lettre a une particularité, a une profondeur et donc du coup va venir nous chercher à certains Ouais, endroits. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est aussi de cette partie de libération qui est très belle, même si c'est inconfortable, c'est quelque chose de très beau et de courageux aussi parce que ça demande un certain courage de pouvoir aller piocher et puis d'aller pouvoir aussi libérer les générations passées, mais futures aussi. Mais tu as aussi ce côté de développer ses potentiels parce que le but d'une vie, c'est pas que de se libérer et d'aller creuser dans le passé, dans ce qui va pas, dans les croyances, parce qu'on trouvera toujours quelque chose qui va pas. On trouvera toujours quelque chose qui nous correspond pas ou enfin voilà, c'est la nature humaine, on trouvera toujours la petite bête qui fera que. Mais c'est important aussi de se dire que ce travail ou en tout cas cette exploration qu'on fait, c'est aussi pour développer ses potentiels et de les vivre dans le moment présent. Tu vois? Et de pas se dire, «Bah, il est trop tard, je peux plus le faire». Mais non, mais c'est dans le moment présent. Tu vas te libérer, OK, mais tu vas aussi développer des potentiels et tu vas pouvoir les les embrasser, les incarner et aussi pouvoir les partager et c'est ça qui est beau, c'est cette «dualité» entre guillemets entre cette libération et ces potentiels qu'on a et c'est très bon en fait cet équilibre entre ces 2 là et de pas le faire que pour se libérer, mais aussi pour pouvoir partager notre flamme unique, si on peut être un peu poétique dans ce podcast-là ouais. et donc du coup, de pouvoir partager un petit peu d'étincelles, quoi. Ah ouais, absolument. C'est vrai, tu as raison. Et c'est un équilibre qui est pas toujours simple à trouver, hein, parce que il y a un côté confortable aussi, hein, d'aller récurer la casserole et d'aller chercher derrière tout ce qui va pas, c'est la faute de ma mère. Ah bah non, c'est la faute de ma grand-mère. Ah bah attends, si ça se trouve, c'était même avant. Et tu peux remonter comme ça très longtemps, quoi. Et puis en fait, le côté confortable, c'est que ça t'évite de regarder de l'autre côté de la route et te dire, bah tiens, qu'est-ce que je fais vraiment de ma vie, quoi? Qu'est-ce que je mets en place? Hein, qu'est-ce que moi je m'autorise à penser, à créer comme relation, à poser comme action? Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident.
Mais l'équilibre, il se fait avec les 2. C'est clarifier effectivement ses racines, mais effectivement pour pousser, un peu plus haut et s'ouvrir un peu plus large. Il y a une image que j'aime bien là-dedans, c'est l'image du lotus. C'est le lotus, c'est hyper cliché, quoi, mais, mais une des images qui vont avec le lotus, c'est que c'est, tu sais, c'est une plante qui pousse dans les marécages, quoi. Donc même au milieu de la boue, bah, il est capable de faire grandir une fleur qui est magnifique. Donc, on n'aura jamais nettoyé tout notre passif, d'autant qu'on traîne quoi des milliards d'années de vie, de conflits, de difficultés, de mort, de peur, de tout ça. Tout ça, ça vit à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est même pas la peine d'imaginer de tout clarifier. Par contre, se dire, OK, je prends du recul par rapport à ça, mais ça m'empêche pas de regarder en face de moi et de me dire, bah tiens, qu'est-ce que j'ai envie de construire et qui corresponde aux valeurs que j'ai choisies pour moi. C'est la, pour remettre un peu dans l'actualité, tu sais, c'est la, enfin, tu sais, je pense pas que ça t'ait échappé. Il y a des petits problèmes entre l'Ukraine et la Russie en ce moment. Et en fait, ça m'a beaucoup touché, cette situation-là. On a eu le Covid avant, et le Covid, si tu veux, au début du Covid, je me suis dit, alors c'était même pas forcément complètement conscient, que j'ai 36 ans, je suis plutôt en bonne santé. Globalement, je risque pas grand-chose avec le Covid. On a su au bout de quoi, 15 jours, 3 semaines, que les enfants n'étaient pas trop à risque, donc j'ai été rassuré pour les miens. Et donc, tu vois, de manière assez égoïste, j'ai pris du recul assez facilement par rapport au Covid. Et puis là, quand la guerre a éclaté, j'ai fait le même constat. J'ai 36 ans, je suis en bonne santé. Tiens, s'il y a une guerre de tranchées, tu vois, finalement, je suis plutôt un bon client, quoi. Et là, ça m'a réveillé des vieilles peurs archaïques. Je me suis revu dans les bouquins d'histoire avec, tu sais, les soldats au milieu des tranchées. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. C'est pas du tout le chemin que j'avais imaginé prendre dans ma vie. Et donc, j'étais obligé de vraiment prendre de la hauteur par rapport à ça parce que c'était vraiment fort à l'intérieur de moi. Et en prenant de la hauteur par rapport à ça, je me suis dit, en fait, j'en ai tiré d'ailleurs plusieurs points, tu vois, qui m'aident maintenant tu vois, que j'applique au quotidien parce que finalement, c'est des leçons de vie aussi qu'on peut en tirer. Et une de ces leçons, c'est cette guerre-là, c'est d'abord une guerre de valeurs. Tu vois, les valeurs de liberté, de paix, de construire ensemble, qui vont s'opposer qui vont s'opposer à la notion de violence, de rapport de force et de destruction. Et en fait, ces valeurs-là, celles-ci et d'autres, le plus important, c'est que nous, on soit à l'intérieur de nous, au contact avec quelles sont les valeurs qui sont absolument essentielles pour nous. Et ça peut être rigolo, mais ça l'est pas forcément, tu vois. Quand je me suis imaginé partir au front, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que je laisse derrière moi? Je vais laisser mes enfants, je vais laisser ma femme, je vais laisser la vie que j'aimais. Et tu vois, je me suis recentré sur ces valeurs. Je me suis dit, ouais, mais pour quelles valeurs, pour quelle chose absolument essentielle dans ma vie, est-ce que je serais prêt à aller mourir au front, à aller mourir, tu vois, à aller mourir tout simplement. Et ça, tu vois, c'est pas seulement marrant, c'est aussi absolument essentiel parce que à partir du moment où tu connectes ces valeurs-là, et ben, tu peux les appliquer dans ta vie de tous les jours. Et donc, à partir de là, bah, tu as une vie qui a du sens. Alors que ces valeurs-là, si tu les laisses, tu vois, tu considères que les épidémies, la guerre, c'est loin, c'est du passé, c'est des bouquins d'histoire, ça ne nous concerne pas, bah, tu peux te déconnecter de ces valeurs-là en te disant, ouais, c'est bon, je le ferai plus tard, quoi. Ouais, c'est pas si grave, c'est pas si essentiel, ça va. Alors que tu vois, la peur qui est née en moi à partir de la guerre m'a permis de me reconnecter à ce qui était le plus essentiel. Et ça, le travail de voix est un excellent outil pour ça que j'utilise du coup. J'utilisais avant évidemment, mais j'utilise aussi pour cette situation parce que ça me permet de revenir à l'intérieur de moi et revenir connecter justement ces valeurs-là, les nourrir à l'intérieur de moi et ensuite faire des petits pas au quotidien pour les incarner pleinement. Mmh. Non, ça fait c'est bien que enfin, c'est bien. C'est horrible ce qui se passe, actuellement, mais c'est très intéressant que tu aies pris un exemple très concret, en fait, par rapport à tout ça et en fait, ouais, de revenir à des valeurs humaines profondes qu'on a et des fois qu'on prend aussi beaucoup pour acquis. On se dit: «Mais non, mais c'est bon, tout va bien» et tu vois, là, par exemple, vous êtes très proche de ce qui se passe, donc je pense que vous avez l'impact est beaucoup plus puissant, je pense. Nous, on a un océan qui nous sépare, donc on a l'impression que c'est très loin et que ça se passe en Ukraine, en Russie ou même tout ce qui peut se passer en Afrique ou en Asie
Et non, c'est loin, il y a un océan qui nous sépare. En fait, nous, on est bien, on est dans une petite bulle et on ne sera pas atteint. C'est de se dire qu'en fait, tout ça, c'est d'actualité et c'est pas parce que ça te paraît loin géographiquement que ça vient pas toucher des valeurs qui sont en toi, des valeurs humaines, de communauté. On est toutes ensemble, tous ensemble pour vivre une expérience humaine et le fait de même pas s'intéresser ou en tout cas de couper un petit peu cette connexion justement avec ce qui se passe. Déjà, on se déresponsabilise beaucoup, mais en plus de ça, on vient pas honorer cet amour qu'on peut avoir les uns avec les autres, tu vois? Et c'est là qu'on va aussi se diviser et qu'on va vraiment prendre pour acquis des choses qui sont tellement fragiles et tellement belles à la fois et c'est vrai que ce travail de voix et cette voix par rapport à soi, mais aussi le fait de porter sa voix et de pouvoir soutenir aussi, tu vois, les valeurs qui nous sont chères, que ce soit dans des associations, que ce soit dans des marches pour la planète, par exemple, ou peu importe, tu vas porter ta voix et je te dis voix V-O-I-X, mais V-O-I-E aussi, et c'est important, tu vois. Absolument. Ah Ouais. ouais. Ah ouais, d'autant que, tu vois, une autre leçon que j'ai tirée du truc, de ce conflit, c'est le fait que là, on parle de géopolitique, tu vois, d'un truc international, on a l'impression que ça nous dépasse, qu'on peut rien y faire, tu vois. Et effectivement, comme tu dis, on peut d'ailleurs se sentir déconnecté de ça, c'est trop loin, c'est pas moi, ça m'appartient pas. Et pourtant, ça joue à toutes les échelles. Et ces conflits-là, ils sont à l'intérieur de nous, ils sont dans nos familles, ils sont avec les gens qu'on a de plus proches, et ils sont avec entre différentes parties de nous, entre différents enjeux qui vont se jouer dans notre vie de tous les jours. Et on peut prendre finalement cette image géopolitique simplement pour tirer des enseignements, en fait, et des enseignements sur, bah tiens, je constate qu'à partir du moment où on rentre dans le rapport de force, c'est à coup sûr du perdant-perdant. Personne ne sortira grandi de cette situation en Ukraine. Et quand deux parties de moi se tapent dessus à longueur de journée, il n'y en a aucune qui peut gagner. Parce que dans le meilleur des cas, il y en a une qui écrase l'autre. Et ça veut dire qu'il y a une part de moi qui a perdu. Donc moi, je sors pas grandi, je sors perdant à tous les coups. Alors que à partir du moment où tu arrives à prendre du recul, et c'est vrai aussi dans nos familles, à prendre du recul, à changer ton regard sur la personne qui est en face de moi, elle fait partie de mon écosystème, ça veut dire qu'elle raconte quelque chose sur moi. Et même si elle m'agace, même si elle m'irrite, même si elle est dangereuse pour moi, eh ben, raconte quelque chose de moi. Elle raconte une partie de moi. Si je la rencontre, c'est pas pour rien, c'est qu'on vibre d'une certaine manière sur la même longueur d'onde. Et donc, c'est un miroir, ouais, ouais, absolument. Et donc, à partir du moment où je prends ça en compte, ça veut dire que je peux apprendre des choses sur moi et je peux pacifier et je peux apaiser des trucs qui sont en conflit permanent. Et à partir de là, on peut construire en étant un peu plus unis à l'intérieur et donc un peu plus unis à l'extérieur. Et tout ça, c'est à la fois des grands idéaux, mais ça peut être très concret dans le quotidien. Et c'est comme ça que ça doit être pour nous aider à avancer, en tout cas. Ouais, de commencer par soi, de voir comment ça résonne en nous et après de pouvoir l'exprimer, de pouvoir, explorer les relations et ouais, prendre conscience en fait de tout ça et de pas, blâmer aussi ce qui se passe autour de nous sans rien faire, tu vois, de concret, que ce soit dans notre quotidien ou que ce soit dans nos relations ou dans ce qui se passe dans le monde si on est à cette échelle-là. Mais comme tu dis, il y a plein de degrés à prendre en compte. Hem et notre voix et notre outil, je pense, hein, c'est un des outils les plus puissants pour qu'on puisse connecter à soi, mais qu'on puisse se connecter aux autres et qu'on puisse, ouais, porter j'aime beaucoup cette phrase «porter notre voix». Je trouve ça très poétique et même, très philosophique dans un sens, porter notre voix, comme si que, je sais pas, c'était quelque chose qu'on devait, déjà, enfin, chérir, qu'on devait honorer, et tu vois? Il y a vraiment quelque chose de très beau derrière ça. Et j'ai une question pour toi. Quand on sent justement des blocages au niveau de notre gorge, parce que c'est là où on s'exprime, tu sais, par exemple, et ça nous est tout arrive tous et tout arrivé, d'avoir un conflit avec une personne et de sentir une boule au niveau de la gorge parce que, il y a quelque chose qui passe pas, tu sais, qu'on ne digère pas. Il Ouais, je vois quelque bien. chose qui se mais on sait que ça vient, tu vois, d'une chose qu'on n'a pas dit ou d'une chose qu'on n'a pas digérée. Comment du coup est-ce que tu aurais un conseil ou une guidance ou un message pour les personnes qui sentent que au niveau de la gorge, c'est bloqué, qu'elles puissent justement se libérer à ce moment-là. Après, c'est du cas par cas et ça dépend de chaque situation, mais un message général de voilà, s'il y a un blocage au niveau de la gorge, pour soi, qu'est-ce qu'on peut faire pour se soutenir?
C'est vrai et en plus tu as, raison, déjà c'est hyper fréquent. Cette émotion qui monte et qui te prend à la gorge, elle est vraiment très fréquente. Bon alors, rencontre chez beaucoup de gens là, se reconnaîtront là-dedans, j'en suis sûr. Et pour l'élargir un peu, tu as tout ce qui va être aussi, douleur, enfin raideur de la nuque. Tu sais, c'est l'autre face de la gorge, c'est toujours le cou et c'est tout cette, effectivement, comme tu dis, c'est une forme de conflit, on va revenir au conflit, mais entre ce qui se passe dans ma tête et ce qui se passe dans mon corps. Entre ce que raconte mon corps et toutes les histoires que ma tête va mettre autour de ça. Et on est beaucoup formaté là-dedans, hein, dans toute notre éducation, à couper un peu nos instincts ou notre spontanéité. Parfois, c'est pas forcément pour le pire, hein, ça nous permet d'être un peu plus sociable peut-être, mais ça réfrène beaucoup de choses. Et avec ce travail de voix, effectivement, tu peux. Ce que j'aime bien faire, c'est aider les gens à, tu sais, à faire des sons très simples, le son M. Mm. Et ça, à venir sentir où est-ce que ça résonne, où est-ce que ça vibre dans le corps. Donc, tu peux mettre tes mains effectivement sur ta gorge, sur tes mâchoires. Tu peux mettre tes mains sur ta cage thoracique. Tu peux mettre tes mains sur tes côtes, sur ta colonne vertébrale. Rien que de faire ce travail-là, tu sais, tu fermes les yeux, tu fais ces sons M, tu en fais plusieurs fois, tu laisses le temps de rentrer dedans, de laisser ton souffle prendre de la longueur et sens vraiment ce qui se passe en termes de vibration dans le corps. Et ça, progressivement, ça va aider la gorge à se détendre et les émotions à se clarifier. Ça va déjà te permettre d'avoir les idées un peu plus claires. Et puis après, si tu as envie, si tu as besoin, tu peux aller crier un coup, tu vois, tout seul dans les bois, si besoin. Mais déjà, tu auras en tout cas commencé à créer un peu plus de connexion entre la tête, le cœur et puis le ventre, justement, ce côté aussi plus spontané. Ah, j'aime beaucoup cet exercice. En plus, ça prend pas longtemps, ça peut être quelques minutes par jour, même dans sa voiture, de hummer un petit peu et de c'est important, enfin, j'avais lu que le fait de hummer, c'est ça en français qu'on dit, hein? Ouais, enfin, c'est un anglicisme, mais ouais, ouais, ça marche. Comment tu le dis en français? Moi, je dirais faire le son M, tu vois, c'est plus basique. Ah oui, c'est M, c'est très bon même, ouais, pour notre voix, pour libérer aussi des les tensions au niveau de la nuque et cetera, donc qu'on ait quelque chose à libérer ou juste, tu vois, qu'on puisse, créer de la vibration pour Ouais. décristalliser ou pour, c'est important. Et j'ai une dernière question, après je t'embête plus. Tu parlais de ta voix au début que tu avais du mal à accepter et à accueillir. J'ai eu le même problème aussi, il y a quelques années. On m'a déjà toute petite, on m'a dit: «Sarah, tu chantes comme une casserole, donc quand tu es enfant, on te dit ça, bon, bah, c'est mort, tu vois? C'est Ouais, fini». ouais, Et j'ai une voix très douce, donc je parle pas fort. Donc on m'a toujours dit: «Est-ce que tu peux, parler plus fort?» Donc ça a toujours été, assez, inconfortable pour moi. Et on m'a toujours dit que j'avais une voix de bébé, qu'elle était pas féminine, qu'elle était pas mature et que du coup, quand j'ai commencé à faire, mon métier d'accompagner les gens dans la méditation, d'être, placée entre guillemets en tant que guide, il y a certaines personnes qui m'ont dit: «Mais ta voix elle est pas assez, mature et enfin en termes de confiance et cetera, ça va être compliqué», donc ça m'a vachement coupée et j'ai eu besoin d'une personne qui m'a dit: «Mais enfin Sarah, tu as une voix très douce et c'est très bien, enfin et puis elle est unique et c'est très bien». Ma question, parce que du coup je pense que et tu vois, c'est tout bête, mais quand on fait des interviews ou quand on fait des vidéos, on n'aime pas s'écouter. On a toujours ce truc de: «Ah, je déteste entendre ma voix». Mais c'est tout le monde a ça, tu vois? Et là, je vais faire le montage du podcast, je sais très bien que je vais me dire: «Attends, mais c'est pas possible», tu vois? Et on a tous ce réflexe de dire: «Ah, j'aime pas m'écouter» et tout le monde le dit. Est-ce que tu aurais un conseil ou en tout cas, une réflexion ou quelque chose que tu aurais envie de nous partager sur, comment on pourrait, accueillir ou accepter un peu plus notre voix, qui est notre essence unique, de nous exprimer et de nous connecter à soi? Comment on peut faire pour, s'aimer un peu plus à ce niveau-là? Alors, je vais pour réagir. Attends, je vais te donner un premier truc. Tu sais pourquoi est-ce qu'on n'aime pas entendre notre voix, genre les enregistrements, les vidéos, tout ça? C'est parce qu'en fait, en fait, notre oreille entend deux sons différents quand on parle. Elle entend le son comme une oreille, c'est-à-dire par l'extérieur, mais notre oreille, elle entend aussi notre voix qui vibre dans nos os et qui vont apporter le son par la vibration jusqu'à notre oreille. Et ça fait un son un peu plus grave.
Et donc nous, la voix qu'on entend, elle est un peu plus grave, tu vois, elle a un peu plus de, tu vois, un peu plus de coffre, un peu plus de rondeur, elle a un peu plus de style, quoi. Donc quand on entend notre vraie voix, c'est-à-dire dans lequel on a enlevé cette vibration qui vient de l'oreille intérieure, on se dit oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que cette voix pourrie. Et effectivement, tout le monde a cette sensation douloureuse. Euh, Après, sorti de ça, mais tu vois, c'est vachement intéressant ce que tu dis, le nombre de jugements que tu as reçu sur ta voix, alors que tu as une voix qui est pleine de qualité, tu as une voix qui est très jolie, effectivement, très douce, très enveloppante, très agréable, très accueillante. Même, on sent même des pointes, tu vois, d'enthousiasme, d'envie, de dynamisme. Et ça, c'est plein de qualités dans la voix. Comment toi, qui as une voix aussi jolie, on est capable de te l'enfermer avec tout un tas de jugements. Tu vois, la voix, c'est vraiment un enjeu hyper fort, en fait. Et dès qu'on commence à travailler sur la voix, on va travailler, et c'est pour ça que beaucoup de gens freinent, enfin je dis beaucoup de gens, moi le premier, hein, j'ai mis très longtemps avant d'y aller, c'est parce on sent bien que travailler sur la voix, on va travailler directement sur notre intimité, on va travailler sur ce qu'on a de plus, tu vois, de ce qu'on a le plus envie de cacher finalement. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour aimer sa voix? Tu as deux solutions. La première solution, ça va être de transformer ta voix. Tu sais, j'ai une voix qui a pas assez de coffre, qui est pas assez grave. Bon, bah, je vais travailler pour lui donner de la gravité, je vais descendre ma voix, je vais donner la profondeur comme ça, tu vois. Et à la fin, bah, j'aurai enfin la voix que j'ai envie d'avoir, la voix qui me correspond. Ça, c'est la première méthode, la méthode un peu forte. En force, en tout cas. Et puis l'autre solution, eh ben, ça va être d'aller justement au contact de ta voix, d'aller l'explorer, d'aller l'accueillir telle qu'elle est, et d'aller accueillir les émotions qu'elle transporte, d'aller accueillir les traumatismes qu'elle a subis. Et puis finalement, tu te rends compte que c'est aimer sa voix est complètement indissociable du fait d'apprendre à s'aimer, tout simplement. Et apprendre à s'aimer, ça ne veut pas dire se trouver magnifique, extraordinaire. Ça veut dire apprendre à s'aimer dans ses qualités comme dans ses faiblesses. Apprendre à accueillir aussi ses souffrances, apprendre à accueillir ce qui nous paraît nul ou inacceptable pour le monde autour de nous. Mais voilà, on est aussi des êtres humains. C'est un truc sur lequel je fais très attention. On parle beaucoup de développement personnel, tu vois, même de spiritualité avec ce travail de voix et de méditation plus largement. À mon sens, tu sais, on a tendance, moi je suis rentré un peu dedans comme ça, et je vois beaucoup de gens qui arrivent comme ça, en se disant, voilà, je suis un peu submergé par mes émotions, je viens faire des techniques, comme ça, une fois que je maîtrise la technique, j'aurai plus de problème avec mes émotions. Tu vois, je serais un peu devenu un surhomme ou une surfemme qui maîtrise tout, et tu vois, je serais 3 fois plus blindé qu'avant. Mais évidemment, le travail fonctionne pas comme ça. C'est une évidence. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec ce travail de voix, c'est que ça nous reconnecte à notre intimité. En fait, ça nous reconnecte avec notre humanité. Avec le fait, bah ouais, bah évidemment qu'on est fragile, évidemment qu'on est vulnérable, évidemment qu'on peut être très fort et d'une puissance qui peut être énorme. Mais on est aussi des êtres humains et avec des fragilités, des faiblesses. Et c'est quand tu mets ce doigt-là au travers de la voix sur la faiblesse que tu es capable de connecter la faiblesse de l'autre. Et là, il y a une relation beaucoup plus sincère qui s'instaure. Et c'est là que ça devient beau, parce que du coup, c'est une relation de cœur à cœur, et plus simplement une relation d'armure à armure. Et c'est en ça que c'est intéressant. Tout est lié, mais j'aime beaucoup ta façon d'apporter en fait ces connaissances-là. Tu as utilisé un mot, je pense, qui va conclure ce podcast, cet épisode, c'est le mot vulnérabilité. Quand on se connecte à notre voix, on fait preuve de vulnérabilité. Et, et c'est aussi une des clés en fait de notre humanité. Et c'est très beau en fait, tout est lié. Ouais, ouais, ouais. Non, mais bien sûr, non, mais tu sais, une des expériences que j'adore en travail de yoga du son, c'est on se met tous en cercle, assis tous ensemble, et on fait des sons très simples, le chant des voyelles notamment, le chant du phonique aussi. Et en fait, quand tout le monde chante ensemble, au bout d'un moment, tu sais plus trop, tu vois, du son que tu entends, est-ce que c'est le son de ma voix? Est-ce que c'est le son de mon voisin, le son de la personne là-bas? Est-ce que c'est autre chose qui se crée autour de nous? Et il y a une espèce de sensation de comme si tout ton être se dilatait là-dedans. Et tu as Mmh. l'impression que toute ta conscience finalement commence à intégrer le groupe et intégrer un truc encore plus large. Et c'est comme ça que tu rentres dans la dimension sacrée, quoi, spirituelle du son, et dans cette dimension de sortir un peu de notre, tu sais, enfermement quotidien
pour s'ouvrir à plus large. Et quand tu t'ouvres à plus large, déjà tu respires, ça c'est quand même une première chose. Et puis tu es capable de créer des relations qui sont beaucoup plus sincères et beaucoup plus humaines finalement avec les autres. Mmh. Waouh! Je suis, speechless. J'ai pas les mots. C'est très beau. Merci, 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 merci pour, ce podcast qui est incroyable et je pense que ça va guider beaucoup de personnes, toutes les personnes qui nous écoutent. Enfin, laissez ce podcast vous vous porter justement et vous reconnecter à votre voix. Merci pour, ton partage, c'était incroyable. Eh ben, Sarah, merci pour ton invitation, c'est une première chose, mais merci pour ta voix, Sarah. Tu vois, ta voix, elle est complètement représentative de ta posture. Là, les gens vont juste entendre, mais voilà, nous, c'est en vidéo. Et tu vois, dans toute ta posture, tu es hyper accueillante. Et ta voix, elle me laisse à moi, parce que là, c'est moi tout de suite, mais j'imagine que c'est pareil pour les autres, cet espace d'expression et l'impression d'être accueilli tel qu'on est. Et donc, merci pour ça, parce que du coup, c'est très agréable Oh! et très constructif. Je suis pleine de gratitude. Je suis beaucoup de choses. Waouh, merci, merci, merci. Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites soutenir le podcast, tu peux le noter sur iTunes Podcast ou Spotify et le partager à une personne qui en aurait besoin. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et comme toujours, plein d'amour, de lumière et prenez soin de vous.